Super, c'est parti. Allez, on va s'installer sur notre tapis pour commencer en posture de méditation. Alors les filles, je ne sais pas si vous avez déjà coupé vos micros. Merci de les couper, comme ça on reste en visio et en audio sur cet écran. Alors, n'hésitez pas à prendre les coussins si besoin pour s'asseoir et tout sur une chaise. Trouvez votre posture ou un genou en tailleur. Et on va s'installer confortablement. On commence à sentir chaque point d'appui du corps sur le sol. On ferme les yeux, on montre à l'intérieur de soi. On vient se recentrer. Les yeux clos. On ressent les sensations dans la posture. Qu'est-ce que la posture induit chez nous, dans notre corps? On va venir ouvrir les paumes de main vers le ciel, les mains posées sur les cuisses, sur les genoux ou entre les jambes pour rester la poitrine ouverte. On commence déjà à redresser un peu la colonne. On amène le coccyx vers l'avant. On active le Mula Bandha, l'anus et le périnée contractés. Bien gainer au niveau du ventre. On protège nos lombaires et on sent comment on se redresse. On vient conscientiser l'instant présent pour chercher notre centre. On s'intériorise de plus en plus. Et on place notre attention sur notre respiration. Observez si votre respiration est courte ou au contraire lente et profonde. Venez ralentir en plaçant la respiration au niveau du nez et en calmant notre mental grâce au ralentissement de notre respiration. Commence à bien placer la respiration Ujjayi. On sent l'inspiration, l'air qui rentre par le nez, qui racle dans le fond de la gorge. On a les poumons pleins. On bloque si possible quelques secondes. Rétention. Et on expire à son rythme par le nez toujours, en chassant l'air dans le fond de la gorge, dans la bouche. Sentez le souffle ressortir par le nez. On continue de respirer à notre rythme sur l'inspire. On bloque quelques secondes. Et on expire. En bloquant quelques secondes à la fin de l'expiration, si possible. À votre rythme, respirez. Avec peut-être un temps de rétention, poumon plein, à la fin de l'inspiration. Et aussi poumon vide à la fin de l'expiration. Si le temps de rétention n'est pas possible, pas de problème. Venez placer le souffle pour ralentir votre respiration, votre rythme cardiaque.
Continuez de respirer en conscience, en rythmant votre respiration et en sentant ce qui se passe dans cette posture pendant ces respirations. Notez tout ce qui vient à vous, les sensations, les intuitions, les pensées et les émotions. Laissez-les vous traverser sans trop porter d'attention, sans essayer de les contrôler. Laissez-les juste passer. On va bien se poser en respirant pour venir relâcher les tensions, se centrer et pratiquer dans le calme. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. On se grandit, on étire peut-être un côté puis l'autre, on ressent les sensations, on se fait du bien intuitivement. Encore un inspire, on grandit. À l'expire, on va secouer les poignets comme si on se débarrassait du stress. On va tout dans la terre. Encore un inspire, on lève, on se régénère. Expire, on secoue, on peut souffler par la bouche aussi pour chasser tout ce qui ne va pas une dernière fois à son rythme. Et on expire. On va venir frotter aussi le visage, la tête, tout le corps, comme pareil si on se débarrassait. Une pensée négative, plus négative, on se nettoie l'esprit, les corps subtils. Et la terre va s'en occuper, il faut le transmuter. Très bien. On ouvre notre séance, on ouvre les bras vers le ciel. Je vois les paumes de main au ciel à l'inspire, à l'expire, on les rapproche devant le cœur. Pressez bien, paume de main droite contre paume de main gauche. Les pouces qui touchent le sternum pour sentir toujours votre connexion au cœur. On va inspirer et faire 3 Om pour commencer notre pratique et enchaîner par le mantra d'invocation Ananda. Ensemble, on inspire. Inspirez à l'expiration, inclinez la tête vers les mains en signe de gratitude. Pour vous reconnecter à votre cœur et poser votre intention, peut-être personnelle, particulière. Et quand même pour cette pratique, on va
travailler sur une intention de lâcher prise et d'accepter tout ce qui est, de laisser aller ce qui était et d'avoir foi en ce qui sera. On va travailler notre ancrage, notre alignement pour accepter tout ce qui est autour, l'impermanence de la vie et rester nous inébranlables. On redresse la tête à l'inspire et à l'expire, on lâche les mains. On va enchaîner avec des pranayamas. Donc, si besoin, changer de posture. Ça va être coince au niveau des jambes. On peut changer, décroiser, remuer. Je vais juste vérifier. Connecter. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait arriver aussi. Voilà. Je vais l'admettre. Sentez déjà comme que vous êtes un peu plus apaisé. D'être un peu plus recentré. Suite à ces premières respirations et à ce mantra. Parfait. Ah, ça y est. J'ai coupé ton son délibérément, puisqu'on vient de commencer depuis un moment, et pour éviter de perturber tout le monde, Cathy, voilà. Et pour rester sur l'audio, le visuel sur moi. On a déjà commencé à ouvrir notre séance. On va enchaîner sur des respirations, les pranayamas. On se repositionne confortablement, comme vous voulez, en tailleur, assis, sur une chaise ou à genoux. Super. On va pratiquer Mahaprana comme hier. On va faire à chaque fois les respirations 3 fois pour bien les intégrer. On va placer la main droite sur le cœur, puis la main gauche. On se connecte à notre cœur. Vous pouvez peut-être déjà activer Mula Bandha pour sentir un peu plus l'ancrage dans le sol. Inspirez profondément par le nez, montez l'air dans la poitrine. Bloquez quelques secondes. Poumon plein. À votre rythme, quand c'est nécessaire, vous expirez par le nez. L'air redescend. Sans rétention, poumon vide, on enchaîne, on inspire, on monte l'air à la poitrine. On bloque. Rétention poumon plein. Pendant ce temps de rétention, sentez les battements de votre cœur. Connectez-vous à l'Anahata chakra, le chakra du cœur. Suivez votre respiration. Expirez quand c'est nécessaire par le nez. Visualisez l'énergie, le souffle qui redescend et qui repart tout de suite sans rétention. Remonte pour bien alimenter le chakra du cœur. Bloqué, poumon plein en rétention. Sentez l'amour qui pénètre dans votre être, dans chaque cellule. Et à votre rythme, expirez. Vous pouvez prendre un temps pour relâcher les mains sur les cuisses et observer la sensation de cette connexion entre votre souffle et le chakra du cœur. N'hésitez pas à étendre les jambes si ça tire trop. On va poser la main droite sur notre plexus solaire entre le sternum et le nombril, puis la main gauche. On se connecte à Manipura chakra, le plexus solaire. Et on va travailler aussi les chakras, les autres chakras inférieurs, soit Adhisthana, le sacré, et Muladhara, le racine.
Inspirez par le nez, gonflez le ventre comme avant, sortez-le au maximum. Bloquez à la fin de l'inspire, poumon plein. Le ventre est rempli d'air. Laissez de l'espace à votre ventre, à vos organes. Quand c'est nécessaire, que vous ne pouvez plus retenir, vous expirez par la bouche. Chassez l'air. Rentrez le ventre. Bloquez à la fin. Et aspirez un peu plus le ventre sous les côtes. Comme si vous vouliez prendre une inspiration, mais sans air. Et on recommence, on inspire par le nez, on gonfle le ventre. On bloque. Sentez votre ancrage, votre force créatrice et votre chemin se dessiner devant vous. À votre rythme, on expirera par la bouche après cette rétention. Rentrez le ventre. Chassez l'air. Et vraiment, venez aspirer le ventre sous les côtes. À votre rythme, une dernière fois, on gonfle le ventre à l'inspire. Par le nez, on gonfle. On bloque. L'expire se fera par la bouche quand c'est le moment. Bloquez et aspirez le ventre, plaquez-le contre la colonne vertébrale sans prendre d'air. On vient bien masser les organes internes en plaquant le ventre contre la colonne. Quand vous ne pouvez plus, tranquillement vous relâchez les mains, vous pouvez inspirer par le nez. Expirez. Sentez ce qui s'est passé au niveau du ventre. Un bon massage abdominal, on sait laisser de la place à tous nos organes internes. Ils ont repris leur mouvement, leur respiration. Et ils ont été un peu massés aussi par la contraction. Et on va terminer avec le Urdhva Prana. On va passer la main droite au niveau de la tête, de la nuque, et la main gauche. Toujours la main droite en contact avec le corps, puisque c'est la nature, tout simplement. On active Mula Bandha, on baisse bien les épaules par contre, ouais. Et on redresse bien la tête, on active Mula Bandha, le périnée contracté, on inspire par le nez, on bloque. Rétention poumon plat, comme si vous envoyez l'air tout en haut au chakra coronal, on active les chakras supérieurs. Et quand on ne peut plus retenir, on expirera par le nez. Visualisez l'énergie de l'air qui redescend jusqu'au chakra racine. Bloquez les tensions poumons vides. Pensez bien à réactiver Mula Bandha si vous sentez qu'il relâche. Restez poumons vides. Et encore deux fois à son rythme, on inspire par le nez, on monte l'air tout en haut au niveau de la tête. On bloque poumon plein. Et quand vous pouvez plus expirer par le nez, visualisez l'énergie qui longe la colonne et redescend dans la terre. Bloquez, poumon vide. Et dernier cycle à votre rythme, on inspire. Attention, poumon plein.
Sentez l'activation des chakras supérieurs, la connexion au ciel avec le couronne, l'intuition, la clairvoyance avec le troisième. Quand vous ne pouvez plus vous expirer toujours par le nez, l'énergie redescend. Une dernière rétention poumon vide. On active aussi le chakra de la gorge. Et on va inspirer quand on ne pourra plus retenir poumon vide. Et relâchez les mains sur l'expire. En un temps d'observation, de reconnexion à soi, au chakra, à notre être. On va venir se lever pour s'échauffer. On enchaînera sur une salutation au soleil. Allez. On peut laisser les pieds écartés un peu plus qu'à l'avant du bassin, on est détendu. On peut faire des mouvements intuitifs avec le corps, fermer les yeux, danser. Chez vous, nous on a mis une belle musique avec Stéphanie. Ravi Shankar, que j'ai découvert grâce à elle. Italienne, c'est super. Laissez votre corps bouger, peut-être commencer à bouger un peu plus vite pour créer un peu plus d'énergie. Et vraiment, envoyez tout dans la terre, levez peut-être les bras. Et à l'expire, on relâche vers l'avant, on voit tout, à l'expire, on lève, à l'expire, on relâche. On fait comme un rebond. On lève, à l'expire, pliez les genoux, rebond vers l'avant. Quelque chose, pas forcément contrôlé, bien ni parfait, mais voilà, on fait des mouvements pour se débarrasser de notre stress et de notre corps. Allez, on replace, plus qu'à l'avant du bassin, on est détendu. On inspire tête au centre, à l'expire, on laisse tomber les têtes un peu en avant. On va faire des petits demi-cercles vers l'avant. On inspire en bien, peut-être on inspire de côté et de l'autre. On est au centre. À l'inspire, prenez le temps à votre rythme. Et à l'expire, un peu en arrière, pas trop casser la nuque. Là, on change trop. Là, juste un petit peu de contrôle. Et des petits demi-cercles aussi vers l'arrière. Toujours bien en respirant. En conscience, sentez les sensations, fermez les yeux, prenez le temps. On reviendra la tête au centre tranquillement. Avec nos épaules, on va ramener les épaules vers l'avant. On respire bien. Et vers l'arrière. Ça va bien là? On commence à sentir la chaleur monter. Super. On va faire des petits cercles avec les poignets, monter les bras vers le ciel. On change de sens de rotation vers le sol, on redescend les bras. On fait... Bon, si on veut. Et je prends le bassin, les mains sur les hanches, on va faire des cercles. Moi, le mouvement, faites-vous du bien, sentez là où ça cracouille, là où ça tire, là où ça débloque. On change de sens de rotation.
Et on redresse, on se replace par contre la largeur du bassin cette fois-ci. Et donc, dans le sol. On va ramener le pied droit un peu à l'arrière par rapport au pied gauche. On monte sur la pointe du pied. On va juste travailler un peu nos genoux, nos hanches aussi, échauffer un peu nos articulations. On va faire, sur l'inspire, le pied vers l'avant, pied flex ou pointe. Et sur l'expire vers l'arrière. On fait ça 5 fois. Inspire, vers l'avant, expire. Inspire. Et expire. On travaille un peu aussi notre équilibre. On regarde un point fixe à l'horizon. 3, 4 et 5. Parfait. On va ramener le pied droit qui est à l'arrière, un peu plus sur le côté. On vient croiser en ouvrant la hanche sur le côté, la hanche droite. On inspire et sur l'expire, on repose. Il faut qu'on repose sur le côté, il n'y a pas de problème. 3, 4. On respire bien. 5. On relâche, super. On se repositionne. Et de l'autre côté, gauche à l'arrière sur la pointe du pied. On inspire, on lève. On lâche le squelette. 3, 4 et 5. Parfait. Et sur le côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On va faire des petits cercles avec nos chevilles. Dans les deux sens de rotation. Faire des petits flex pointes, sentir aussi l'articulation. On repose. Et l'autre. Cercle. Toujours en respirant bien. D'envoyer le souffle dans les tensions, toujours. Les deux sens de rotation avec les chevilles. Flex pointe. Nickel. Allez. On met encore le corps en mouvement en faisant une salutation au soleil et on se place vers l'avant de notre tapis. On va faire la salutation au soleil niveau 1. Surya Namaskar. Mettons écarté largeur du bassin, déjà le corps actif, le coccyx vers l'avant, rétroversion du bassin. Du dos creusé. Ouais, c'est juste un petit mouvement subtil. Les cuisses s'activent, la poitrine est ouverte. On main vers l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel, main jointe ensemble, baisser les épaules. Et on expire, main jointe devant les yeux. Et levez les bras, comme les mains jointes ensemble si vous voulez. Ouvrez la poitrine et à l'expire, descendez le dos droit vers l'avant, les mains en prière devant le cœur. On relâche complètement, on peut plier les genoux si nécessaire, poser les mains au sol. On inspire, pied droit à l'arrière. Ensemble, on prend le temps, genoux au sol si besoin. Et à l'expire, on va passer le pied gauche en planche, si tu veux. Et après, on finit à genoux, posture de l'enfant. C'est qui est un peu plus simple. On inspire, on va se redresser à quatre pattes, un peu en dos rond. Et à l'expire, on dépose notre bassin, le ventre, la poitrine. On retourne nos coups de pied au sol, on inspire en cobra, petit ou grand. Bien avec les coups de pied, lever les genoux, dans les mains, dans les hanches. Et à l'expire, retenez les orteils, chien tête en bas cette fois-ci. Et on inspire, pied droit vers l'avant. On peut prendre le temps de s'aider, d'aligner la jambe. On est enfant. Et à l'expire, on va ramener le pied gauche. Donc, il y a marcher tranquillement vers l'avant de son tapis. Et on finit toujours relâcher vers l'avant. On se donne. Et à l'inspire, on plie les genoux. On pousse dans les talons, on lève le buste.
On redresse le corps, lever les bras vers le ciel, joignez les paumes de main ensemble et à l'expire, devant le cœur. On va faire l'autre côté, on prend le temps, on inspire, le bras devant le cœur, on va les lever vers le ciel. On pousse le bassin en avant, on ouvre la poitrine des épaules et à l'expire, l'autre bras vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les bras, posez les mains au sol, peut-être genoux pliés ou tendus, inspirez, pied gauche à l'arrière, en fente et à l'expire, en planche, pied droit à l'arrière. On finit notre expiration, posture de l'enfant, c'est rapide. On inspire, on redresse à quatre pattes. On expire, on descend, les coudes bien rapprochés, on s'allonge. Retournez les coudes pieds sur l'inspire cobra. Les coudes, gardez bien les coudes rapprochés du buste. Et sur l'expire, retournez les orteils, pieds les genoux, poussez les fesses, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis. On va marcher, on va ramener le pied droit à l'expire, on les relâche vers l'avant, toujours. Et inspirez, levez le buste, les bras qui suivent vers le ciel, joints. Les bras ensemble, et l'expire. Une petite respiration, détente, continuez de vous recentrer. Ça va? On commence à avoir un peu chaud. On va se positionner, les pieds écartés, largeur du bassin. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. On étire bien, on va attraper avec notre poignet gauche, notre main gauche va attraper le poignet droit. Inspirez. C'est bien, à l'expire, on va pousser vers le côté gauche. Le côté qui attrape, qui tire vers le côté. On inspire, on lâche. On inspire, attraper notre poignet. Et à l'expire, on penche. Donc si on venait vous tirer par le poignet. Et revenez à l'inspire au centre. On relâche. Donc bien, les pieds enracinés dans le sol, on va travailler l'ancrage. Comme hier, Tadasana, levez les orteils, sentez les points d'ancrage au sol, ouvrez les paumes de main à l'avant. Toujours le coccyx vers l'avant, la poitrine, fermez les yeux. Appuyez toutes les plantes du pied, mais c'est juste les orteils qui sont levés. Travaillez les chevilles, les jambes. L'ancrage, visualisez peut-être des racines qui descendent. Elles viennent s'enfoncer dans la terre. Dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati, bien active. Inspirez. Inspirez. Et relâchez doucement à l'expire les orteils, les bras. Ancrez bien les orteils dans le sol, peut-être très serré pour sentir un peu plus. Et on va venir se remettre bien avant de notre tapis puisqu'on va venir redescendre au sol. Bon, bien ancré, on va inspirer une tête, les bras dans le ciel. On se grandit le coccyx vers l'avant et à l'expire, on va plier les genoux, arrondir un peu le dos, relâcher les bras. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On relâche vers l'avant. On a les genoux pliés, les bras vont s'ouvrir de chaque côté. On va envelopper les bras autour des jambes vers l'arrière. On attrape peut-être les coudes. On va inspirer les genoux pliés, le regard plutôt vers le sol. Et sur l'expire, on va tendre les jambes. On va aller le vers le ciel. On inspire, on replie, on déroule. Et sur l'expire, on tend.
Encore, on inspire, on plie. Et on expire, on tend. Inspirez, pliez. Posez bien le ventre sur les cuisses, redressez le dos droit et à l'expire. On retend. Relâchez les bras, pliez les genoux, posez les mains au sol, inspirez. Et à l'expire, pied droit à l'arrière. Et puis pied gauche, on vient en planche. Comme si on poussait contre un mur avec nos talons, on a bien les épaules au-dessus des poignets, baissez un peu les fesses, pas trop bas. Super. Allez, on est fort, on regarde entre les deux mains. 3, bien aller dans cette posture. Inspirez, expire, posez les genoux au sol. Prenez un temps en posture de l'enfant, Balasana, relâche le front au sol. Super. On est en posture de l'enfant. On va venir se redresser à 4 pattes. Et à l'expire, on va descendre directement les genoux au sol, la poitrine, le menton descend, on plie les coudes, on s'allonge. On ajuste bien notre corps sur notre tapis. Toujours l'argent du bassin. Les coups de pied au sol. On va venir monter en chien tête en haut. Donc en fait, la posture, on va venir comme un cobra. Et pousser un peu plus et décoller les cuisses et vraiment ajuster notre corps, les épaules au-dessus, des hanches, des poignets, les jambes étirées vers l'arrière. Ça va être la posture. Et après, on va faire quelques petites torsions. Descends bien le bassin, le coccyx vers le sol, on ne va pas trop loin. Si ça tire trop, au niveau du bas du dos, posez les genoux au sol. Non, décollez complètement les genoux. Prenez le temps. On va faire cette posture à notre rythme en récitant nos hommes. On inspire, on lève. Dans les coups de pied, sur les genoux décollés, sur les genoux au sol. Expirez, inspirez. Un homme. Inspirez, posez les genoux au sol. Retournez vos orteils. Expirez. Inspirez, buste bien vers l'avant, dos droit. À l'expire, on va faire un homme. On va tourner la tête vers la droite. On va regarder nos orteils, nos talons. Et faire un homme. On revient au centre à l'inspire. Homme, on tourne vers la gauche. Super, on revient au centre à l'inspire. Et à l'expire, on retourne au coup de pied et on pousse nos fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. On fait la contre-posture du tête en haut. Prenez un temps, respirez tranquillement. On se redresse à 4 pattes. Ajuste bien notre corps comme une table, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, l'argent des hanches, l'argent des épaules, les coudes de pied au sol pour commencer. Super. On va venir déposer notre coup de pied gauche à l'extérieur du tapis pour venir complètement ouvrir. On va lever notre jambe droite, on va venir se mettre aligner notre genou gauche, notre jambe droite, on va poser notre pied droit au sol. Étendez la jambe droite complètement. Perpendiculaire à notre tapis, notre épaule au-dessus de notre poignet. Au niveau de la hanche.
d'avoir le pied bien parallèle et au niveau du genou. Expiration, on va venir tendre le bras droit vers l'oreille. On va étirer tout notre côté. Voilà. Bien dans la terme du pied droit. On étire tout notre côté droit. Poussez bien la main gauche dans le pied droit et sentez l'étirement de tout le côté droit du corps. Et rapprochez bien le bras dans l'alignement de l'oreille. Dans cette posture, on va faire 3 Brahmanis. On inspire, on lève le bras droit. On va relâcher, revenir à nouveau à 4 pattes. Et on se repositionne à 4 pattes. L'autre côté, on ouvre le pied droit, la jambe droite, sur le côté du tapis à l'extérieur. On inspire, on va tendre la jambe gauche. Sur le côté du tapis, on aligne notre genou et notre pied. On presse bien le pied gauche au sol, la main au-dessus de l'épaule, main droite au-dessus de l'épaule. On inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on penche un peu le bras près de l'oreille. On pousse bien la poitrine, le bassin vers l'avant, vers le ciel. On sent tout l'étirement du côté gauche du corps. Pressez bien dans la main et dans le pied. Et on fait 3 hommes dans cette posture. Inspirez, relâchez. Gauche au sol, repliez les genoux, revenez à 4 pattes et à nouveau, posture de l'enfant. On va venir monter sur le bout des doigts, les bras sont vers l'avant, comme la posture de l'enfant, et on vient marcher avec nos doigts. On lève les fesses, décolle les fesses du talon, et on va ramener bien la pousse vers le sol, déposer le front ou le menton au sol si c'est possible, pour travailler un peu l'ouverture des épaules. Les bras sont étendus à l'avant. On peut garder sur les coups de pied au sol ou retourner les orteils. On fait voilà, une dernière tranche au-dessus des genoux. D'arrondir plutôt le bas du dos pour ramener bien le pouce vers le sol et pas creuser. Et de travailler. Voilà. Pas rapprocher les mains, mais garder les bras bien alignés, bien parallèles au niveau de la largeur de nos épaules. La posture. Yo. Dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati. On va inspirer. Dans cette posture, on expire. Laissez encore tomber les fesses vers le talon, posture de l'enfant. On laisse glisser. On monte à nouveau sur le bout des doigts, les bras sont vers l'avant. Et on va venir marcher avec nos mains, nos doigts sur le côté droit, comme si des petites araignées venaient, tac, 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 avec les bras. On tourne un peu le buste, on va
Prenez un peu le buste vers notre cuisse droite et relâchez sur le côté un peu. Et on revient à nouveau, les petites mains, on vient de remarcher au centre. Et on passe de l'autre côté vers la gauche. Le but, va venir sur notre jambe gauche, notre cuisse gauche, torsion un petit peu légèrement. Pareil, un peu au niveau des épaules. Plus vous monterez sur le bout des doigts et plus vous sentirez l'étirement au niveau des épaules. Et revenez doucement au centre. On marche avec les mains. Inspirez. Redressez. À l'inspiration à quatre pattes, on va faire notre déroulé d'habitude. Sur l'inspire, dos rond à quatre pattes. Relâchez bien la nuque, le menton dans la poitrine. À l'expire, glisse le bassin de la poitrine. S'allonge. Sur l'inspire cobra, poussez dans les coups de pied, levez un peu les genoux, activez les fessiers, cobra et à l'expire, genoux au sol, repoussez. Donc, une posture de l'enfant. Faites-le à votre rythme. Si ça tire trop, on peut le faire sur les avant-bras, pas de problème, on se laisse un peu plus glissé. Toujours à l'inspire. On s'allonge, peut-être on prend le temps sur les avant-bras ou sur les mains. Pareil, si on est sur les avant-bras, on sphinx, toujours les coudes rapprochés, soit les mains sur les avant-bras au sol, comme vous voulez. Et à l'expire, on repousse, dos creux, les postures de l'enfant. Trouvez votre alternative aujourd'hui, soit sur les mains, sur les poignets, soit sur les avant-bras. Et encore à nouveau sur l'inspire, dos rond à quatre pattes, on déroule. On expire, on avance, les cuisses, le ventre, la poitrine, la tête. On inspire, corps, on redresse le buste. À genoux, dos creux, posture d'enfant, relâchez. Et à nouveau, on inspire, on se redresse à quatre pattes. On retourne les orteils, on expire, on repousse les fesses vers l'arrière comme une vague. On inspire dos rond, le poids dans les épaules. Et on expire, on repousse les fesses vers l'arrière, la tête se redresse comme une vague. Pas parfait, c'est pas grave. Encore une fois, on inspire dos rond, le poids vers l'avant et on expire, repousser vers l'arrière, le poids un peu plus sur les genoux. Une dernière fois le haut. Vers l'avant. Cette fois-ci, on expire, on pousse et on va venir lever complètement les fesses. Les genoux chien, tête en bas. Plie les genoux, monte sur la pointe des pieds, Steph. Plie tes genoux. Déposez le ventre sur les cuisses pour allonger le dos. Pliez peut-être un ischio, puis l'autre. Les mains, inspirez, montez sur la pointe des pieds et expire, pliez bien les genoux. Et ça, poussez dans les bras, sentez dans les épaules. Inspirez les genoux et expire, tendez les jambes, poussez les fesses sur la pointe des pieds. Inspirez, expirez, pliez. Inspirez, expirez, tendez. Inspirez, expirez, pliez. Inspirez, expirez, tendez les fesses vers le ciel, les jambes tendues. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, on plie, on passe à genoux, posture de l'enfant.
Relâcher les bras le long du corps, ça va travailler dans les épaules, dans les mains, dans les poignets, dans les avant-bras. Amenez à nouveau les bras vers l'avant. Levez-vous à quatre pattes, mais sur les avant-bras. On va attraper les coudes ensemble pour trouver notre mesure au niveau des épaules et ouvrir les bras. Laissez les coudes en place et croisez les doigts, serrez bien les mains pour travailler l'équilibre sur la tête. On plaque bien tout le côté des poignets, des bras, des mains au sol. On laisse un espace entre les paumes de main et on verrouille bien les doigts. On commence à pousser déjà dans les coudes, dans le haut du dos, et de travailler même cette sensation au niveau des épaules. Pour sentir vraiment cette force au niveau des épaules. On va déposer le sommet du crâne sur le sol et l'arrière contre nos mains. Très très léger, c'est les coudes qui portent. Si on veut, on peut retourner un peu les orteils et mettre un peu plus de pression au niveau des bras et de la tête. Sinon, on reste comme ceci, pas de problème. La posture nous fait travailler quand même. On est en posture d'inversion sur la terre chez Shasana. Dans cette posture, vous allez faire 3 angles. Soit voilà, les fesses, les genoux au sol, les fesses ne sont pas trop levées. Soit vous levez un peu comme un chien tête en bas, trouvez votre posture. Mais le sommet du crâne au sol et l'arrière du crâne contre mes mains. Si vous voulez vous exercer contre un mur, pas de problème. 3 angles. Est-ce que vous relâchez en posture de l'enfant, vous laissez les fesses, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, on allonge les bras vers l'avant. On redresse à quatre pattes. On va ramener notre jambe gauche, notre pied gauche entre les deux mains, vers l'avant du tapis. Et allonger notre jambe droite à l'arrière. Monter peut-être sur un bloc, sur un dictionnaire ou sur quoi que ce soit, ou sur le bout des doigts aussi, il n'y a pas de problème. Hein, pour venir redresser. Par contre, on ajuste toujours bien notre genou, notre cheville gauche. Hein, et largeur des hanches hein, pour l'écart de nos jambes, pas de problème. Le coccyx bien vers le sol. On appuie sur notre main droite et avec le bras gauche, on inspire, on le tend à l'avant, paume de main vers le ciel. Et à l'expire, on va l'ouvrir sur le côté gauche. Et ouvrir le corps, créer comme une torsion. On revient à l'inspire au centre. Et à l'expire, on ouvre. Inspirez au centre. Expirez vers l'arrière, ouvrez. Et revenez au centre, inspire. Et relâchez à l'expire. Jambe gauche à l'arrière. Peut-être prendre le temps de se remettre en posture de l'enfant pour bien remettre nos hanches et nos fémurs en place comme vous voulez. Parfois, ça peut faire des
relâchement, de soulagement après l'étirement du psoas. Et la prochaine inspire, on se redresse à quatre pattes. Expirez pied droit entre les deux mains cette fois-ci. Attendez bien votre jambe gauche à l'arrière, coccyx vers l'avant. Comme un cavalier, le genou, la cheville alignée sur le bout des doigts, sur la main gauche, le bloc ou pas au sol. Main droite tendue vers l'avant, comme une main vers le ciel. On inspire. Et à l'expire, on va tourner vers la droite, vers l'arrière au maximum. On revient, on inspire au centre. À l'expire, on ouvre. Encore une fois, votre rythme. Relâchez, expire. Genou droit vers l'arrière, côté genou gauche épaule sur l'enfant balance. On va redresser le but pour se retrouver assis talon. On va travailler la posture de Malasana, que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec, qui n'aiment pas trop cette posture. On travaille ce qu'on n'aime pas, toujours, c'est important. Malasana, c'est comme un peu un crapaud, mais sur le sol, les pieds au sol. Comme ceci, et les mains en prière devant le cœur. Talons, à peu près au-dessus des hanches, et les pieds s'ouvrent à l'extérieur. Si les talons ne touchent pas, on risque d'abîmer trop nos genoux. On peut mettre un bloc, une brique dessous, ou une serviette, ou le tapis qu'on roule, ou même sous le creux de nos genoux aussi, ça peut peut-être nous aider. On essaie de bien redresser le buste de droit, le coccyx vers le sol, là ça travaille bien l'ancrage. Les mains en prière devant le cœur, on essaie de mettre bien les coudes à l'intérieur. Voilà. Dans cette posture, on va faire 10 Kapalabhati. Inspirez au centre. Expire, posez la main gauche sur le côté, un peu vers le genou gauche, comme si on allongeait le bras. Et on inspire, on ouvre le bras droit vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Inspirez. Inspirez. Expirez, bras droit s'ouvre. Peut-être posez sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez vers l'arrière, le bras gauche. Expirez, revenez au centre. En prière. Inspirez. Expirez gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez centre. Inspirez. Relâchez la droite à l'expire. Inspirez, ouvrez gauche. Et on expire au centre. Une dernière fois. Inspirez. Expirez main gauche. Inspirez. Ouvrez. Poussez la poitrine. Revenez au centre à l'expire. Inspirez. Posez main droite à l'expire. Et inspirez, ouvrez bras gauche. Et revenez au centre à l'expire. Et on va déposer les fesses au sol. Super. Venir étendre tranquillement les jambes. On peut peut-être les secouer, les masser, les tapoter. Un cavalier. On va du coup se mettre les jambes étendues sur notre tapis, largeur du bassin pour travailler la pince. C'est bien la chair des fesses. On met quelque chose aussi pour nous surélever un peu, pas de problème. Confort. On bien le coccyx vers l'avant, surtout si on a le bas du dos creusé. Et le dos droit, la poitrine ouverte. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Laissez-vous baisser les épaules
Et à l'expire, relâchez le dos droit vers l'avant. Inspirez dans cette posture dos droit. Redresse, 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 redresse. Et à l'expire, on va plier les coudes et poser la main droite sur l'omoplate opposée, main gauche sur l'omoplate opposée. Les bras sont croisés sur les omoplates, les mains sur les omoplates, on inspire. Et sur l'expire, on fait un Brahmani, on relâche vers l'avant. Et le dos bien droit. Redresse les mains. Même si vous êtes là, c'est pas grave, ça travaille quand même. Gardez tout le dos droit, la colonne bien alignée, redressez la tête. Inspirez. Inspirez pour la posture, relâchez à l'expire les bras et relâchez complètement vers l'avant. Pliez un peu les genoux, restez sur les talons et relâchez les jambes bien parallèles. Relâchez. Ouvrir un peu plus les pieds aussi. Faire la posture de l'huile qui s'enchaîne. On a l'écart entre les pieds, les genoux pliés. Et passer les bras sous les mollets, relâchez complètement dans cette posture. Si ce n'est pas possible sous les mollets, pas de problème, attrapez peut-être vos pieds ou les bras relâchés. Trouvez ce qui vous fait du bien. Sentir le bas du dos qui se relâche, toute la colonne. On redresse. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, le buste est relevé. Les fesses au sol. On va replier complètement et ramener les plans de pieds ensemble. Voyez le papillon. Plante de pieds ensemble. On attrape les chevilles ou les pieds ou les orteils, ce que vous voulez. On commence à battre des ailes tranquillement avec nos jambes pour approcher les genoux. On redresse bien le dos, la poitrine. On inspire, on redresse, on pousse la poitrine vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les genoux vers le sol. On envoie le souffle dans les tensions lourdes. Inspirez, relâchez, redressez, poussez la poitrine. Et à l'expire, dos droit en avance. Et on va poser peut-être les coudes sur les mollets. Et essayer de garder vraiment le dos droit. En même temps, d'arrondir et de chercher vers l'avant. Dans cette posture, on va faire 3 hommes. Envoyez bien les vibrations dans les tensions. Inspire sur une expiration. On prend le temps d'observation. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos hanches, dans notre thorax. Refermer les jambes. Les jambes toujours pliées. Venir s'allonger sur notre tapis. On roule.
Vertèbre après vertèbre, la tête en arrière. On allonge les jambes. S'il y a besoin, on prend un temps pour se recroqueviller sur le tapis. Je me plie. Après, lorsque vous êtes allongé, ajustez bien le corps, sentez les points d'appui, côté droit, côté gauche. Sentez s'il y a une différence entre ce côté droit, ce côté gauche, est-ce qu'il est bien ancré, est-ce qu'il est bien aligné, est-ce qu'il est plus en avant, en arrière. Bien ajusté. Pliez la jambe droite contre le buste, attrapez, pressez avec les bras. Et expirez, vous allez ramener votre genou droit vers le côté gauche. Avec votre main gauche, on vient basculer, on ouvre le bras droit, on crée une torsion, la tête regarde à droite. On abandonne dans la posture. Essayez de bien garder par contre l'épaule droite au sol. Tranquillement. À son rythme, on reviendra au centre sur l'inspiration. Et on allongera notre jambe droite tout seul. Jambe gauche pliée, on inspire, on la ramène bien contre le buste, on expire. Inspire. Expire main droite, bien bascule notre genou gauche vers le côté droit du corps. Et on ouvre le bras gauche, on regarde à gauche, on crée une torsion. De l'autre côté. Commence à apporter une détente dans cette posture. Et doucement revient sans. On allonge la jambe gauche. Recroquevillez-vous, peut-être encore une fois, les genoux pliés, pressés contre le buste, laissez un espace entre les genoux pour créer l'espace entre le sacrum. Et masser un peu à droite à gauche avec le corps, tout le dos et masser, on bascule. Les flex, on va inspirer. Passez peut-être les bras à l'intérieur entre les deux jambes. Levez les pieds vers le ciel. À l'expire, on va pousser vers le sol, bébé heureux. Si on sent qu'on est trop tiré vers l'avant, on va tirer plutôt plus bas, vers nos mollets, plutôt vers les genoux. Et de garder l'arrière des épaules. Tu vois, tes épaules, elles sont surélevées. Voilà. Descends, essaie de bien plaquer l'arrière des épaules. Et puis l'autre, on va mener un genou dans le sol, un genou dans c'est trop bien. Bon, je suis pas là avec vous, hein, vous massez, mais trouvez votre partenaire. La posture du bébé heureux à Stéphanie, en a besoin de basculer à droite à gauche avec ses genoux vers le sol. Comme ça masse un peu. Et ça crée un peu de souplesse en mouvement, puisqu'on va un genou puis l'autre. Top. On prend son pied comme un bébé heureux sur sa table rangée. On inspire. Et à l'expire, on referme les jambes, les genoux et on va
Allongé. Pour une posture finale de relaxation, peut-être venez-vous couvrir. Et quelque chose sous les genoux, sous la tête. Il y a le bas du dos qui est creux avec un coussin ou avec quelque chose sous les genoux, ça peut bien soulager le bas du dos. Agissez-vous tranquillement sur votre tapis. Yeux clos. Laissez les pieds soutenus de chaque côté. Et peut-être aussi les paumes de main vers le ciel pour rester toujours ouvert et de vous abandonner en vous relâchant sans tension, sans stress, sans peur. Vous êtes bien là, étendu sur le sol, complètement relax. Au fur et à mesure que vous respirez, vous sentez votre corps se relâcher de plus en plus. Sentez votre corps qui a travaillé en intégralité. Et qui va pouvoir se relâcher tranquillement. Ressentez chaque point de contact de votre corps sur le sol. En commençant par les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, vos fesses, tout votre dos, le bas, le milieu et le haut du dos. Ressentez l'arrière de vos épaules, les omoplates, en contact avec la terre, les bras, les coudes et les avant-bras. Vos poignets et vos mains sont relâchés sur la terre. Peut-être aussi une partie de vos doigts en contact avec le sol.
Et maintenant, vous ressentez tout l'arrière de votre crâne en contact avec la terre. Vous sentez comme happé par le centre de la terre. Comme si vous laissiez votre empreinte corporelle sur le sol un peu plus. Vous vous sentez de plus en plus lourde. Vous commencez à fondre dans le sol. Imaginez que vous êtes dehors, étendu sur la terre, face au ciel. L'arrière de votre corps est comme englué dans le sol. Et imaginez que le dessus de votre corps se détend au contact de l'air, comme le souffle du vent qui vient caresser votre corps pour le relaxer un peu plus, où l'arrière s'enfonce de plus en plus profondément. Ressentez le souffle du vent caresser le dessus de vos orteils, le dessus de vos pieds, de vos jambes, comme si vous sentez le vent caresser vos tibias, vos péronées, masser vos genoux et le dessus de vos cuisses. Au fur et à mesure que le vent passe, vous sentez la détente s'installer de plus en plus. Vous vous sentez en même temps nettoyé par ce vent et ressourcé par la terre. Le vent continue de caresser votre pubis, tout le devant du buste, du bas-ventre, l'abdomen, le thorax, la poitrine, jusqu'aux clavicules, l'intérieur des bras, ouvert vers le ciel, c'est aussi balayé par le vent, comme des chatouilles. Vous sentez des frissons vous parcourir et vous êtes de plus en plus relax. Ressentez peut-être comme un tourbillon à l'intérieur de vos mains. L'air tourbillonne, se connecte à vos chakras des mains, comme un vortex énergétique. Vous sentez le vent en attraction avec votre être. Et le vent vient caresser votre gorge et tout votre visage afin de relâcher votre corps tout entier. Vous pouvez même imaginer et entendre le souffle du vent et le sentir dans vos oreilles, ici et maintenant. Vous êtes entièrement détendu, relâché, fondé dans la terre,
dans le tout. Vous sentez plus de différence, de limite entre votre corps physique, l'environnement autour, la terre, le vent, le ciel, comme en union avec l'univers entier. Sentez la force de la terre vous ressourcer, la légèreté du vent vous apaiser. Ancré dans le sol, vous acceptez tout ce qui est et que vous ne pouvez. En lâchant prise totalement, en acceptant. Vous ne créez plus de résistance, il n'y a plus de souffrance. Tout est parfait, ici et maintenant, et vous le savez. Comme si chaque chose qui vous arrivait était comme une leçon, un apprentissage que vous accueillez à bras ouverts. Même parfois, les événements les plus. Vous savez que dans chaque instant, vous apprenez votre aide, votre conscience conscientise l'apprentissage de cette vie. Continuez de vous relaxer et de vous ressourcer simultanément. Vous êtes complètement parti, seul votre corps physique est resté là, étendu sur le sol. Et vos corps subtils se sont évadés pour laisser au corps physique le temps de se régénérer et de puiser aussi un ressourcement grâce à la connexion divine, à l'univers autour. Doucement, vous commencerez à revenir en contact avec votre corps physique. Vous pouvez peut-être imaginer comme votre esprit, votre âme qui vient flotter au-dessus de votre corps et va venir épouser à nouveau son corps. Venez vous remettre dedans, l'inviter à nouveau doucement
Et vous sentez lors de la connexion entre votre âme, votre esprit et votre corps, le mouvement, l'énergie rejaillit et le mouvement s'induit. Par des petits mouvements d'orteils, de doigts. Des mouvements intuitifs, peut-être étirés, comme le matin au réveil. Tous les mouvements qui nous font du bien. Resterez sur le dos. Vous viendrez nettoyer vos pieds, vos mains en frottant de main droite contre la paume de main gauche. Et pareil, plante de pied droit contre plante de pied gauche. Quand on nettoie, et puis on peut secouer, 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 secouer pour se débarrasser du surplus envoyé dans la tête. Et vous viendrez tranquillement passer sur un côté pour vous redresser. Et me rejoindre en posture, méditation, en prenant. On va venir clôturer par le mantra de méditation. Et à nouveau, je vous invite à faire la visualisation de voir tous les êtres de l'univers. Accéder à la paix et la vie. Inspirez, levez les bras vers le ciel, joignez les paumes de main ensemble. Et à l'expire, rassemblez les mains en prière devant le cœur. On termine avec notre mantra. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Namah Hari Om. La vie, l'amour et la paix vous inviter pour rester unis avec un. Namasté. Et voilà. L'enregistrement. Stop.